Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Alform de la formation routeur et routage IPv4. Et dans cette formation, nous allons pratiquer un peu ce que l'on a vu dans la vidéo précédente concernant le protocole ARP. Alors, notre topologie, donc, elle n'est pas trop différente de ce qu'on a vu précédemment. Donc, on a toujours notre PC1 et PC2 qui sont dans le même réseau, connectés à deux switches différents qui eux-mêmes sont interconnectés. Le switch 2, lui, est connecté au routeur 1. Ce que j'ai rajouté par contre, c'est un autre réseau, le réseau 192.168.1, où on a un switch 3 et on a un PC3. Donc on va jeter un coup d'œil à PC1 dans un premier temps. On va vérifier sa configuration IP, show IP. Et là, on voit bien qu'il a une adresse IP qui lui est configurée, 10.10.1.10 avec un masque, classe 24. Simplement, la passerelle par défaut, la gateway, n'a pas été configurée. Donc pour l'instant, je vais diminuer un peu la taille de la fenêtre. Donc pour l'instant, PC1, il ne peut pas communiquer avec le monde extérieur parce que sa gateway n'a pas été configurée. Par contre, il peut communiquer avec PC2 qui est dans le même réseau que lui. Pour pouvoir communiquer avec PC2, PC1 va donc, on va faire un ping 10.10.1.20. Et ce ping-là, avant de pouvoir être envoyé, PC1 a besoin de résoudre la MAC adresse de PC2. Donc il va envoyer une requête ARP dans le réseau local, en broadcast, et demander quelle est la MAC adresse de l'adresse 10.10.1.20. Et donc PC2 va répondre, et c'est à ce moment-là que PC1 va pouvoir remplir sa table ARP avec cette information-là, et envoyer son ping. Alors, d'ailleurs, la table ARP de PC1, si je fais un show ARP, actuellement elle est vide. Donc il n'y a aucune information, il ne connaît pas les MAC adresses, ou la MAC adresse de PC2, ou bien la MAC adresse du routeur dans le réseau local. Voilà. Donc alors ce qu'on va faire avant de faire le ping, je vais faire une capture de paquet sur PC1. J'aimerais voir justement en temps réel l'envoi de la requête ARP et la réception de la réponse ARP. Donc on fait une capture, Wireshark il va se lancer automatiquement. Voilà, donc pour l'instant il n'y a pas de trafic, donc on voit rien. La capture est lancée, il n'y a aucun paquet qui est envoyé pour l'instant. Donc je reviens vers PC1 et je vais faire un ping. Donc l'adresse de PC2 qui est 10.10.1.20. Et vous allez voir que ce n'est pas le ping qui va être envoyé en premier, mais une requête ARP dans un premier temps, parce qu'il ne connaît pas la MAC adresse de PC2. Donc allons-y. Et voilà. Donc le ping a été envoyé, c'est super rapide, hein, donc on est d'accord. Mais si on regarde la capture de paquets, quels sont les premiers paquets qui ont été envoyés? C'est des paquets ARP. D'accord. Donc on va analyser un peu, hop, je vais agrandir ici. On va analyser un peu le premier paquet qui a été envoyé. Donc le premier paquet qui a été envoyé, c'est une requête ARP. D'accord. Destination, c'est un broadcast. Le protocole c'est ARP, la source c'est l'adresse MAC du PC1, d'accord. Et le contenu, eh bien voilà, je cherche la MAC adresse de 10.10.1.20 et moi je suis 10.10.1.10. Je peux regarder un peu un peu plus de détails concernant. Donc là la trame de couche 2, donc MAC adresse source, c'est la MAC adresse de PC1 0050 119 66 68 05 et la destination c'est un broadcast, d'accord. Donc destination broadcast. Et si je regarde le contenu de la requête ARP, ben il dit je suis 0050 79 66 68 05, voici mon adresse IP 10.10.1.10 et je cherche la target IP address, l'adresse IP dont je recherche la MAC adresse, c'est 10.10.1.20. Très bien, ben juste après, donc, il y a la réponse de PC2 qui arrive et qui dit ben je suis 10.10.1.20 et voici ma MAC adresse. D'accord. Donc si je regarde le contenu, il dit bien, voilà, je suis 10.10.1.20 et voici ma MAC adresse. Et bien à partir de là, le PC1, il enregistre cette information dans sa table ARP et c'est uniquement à ce moment-là qu'il va pouvoir ensuite envoyer des pings, donc des requêtes ICMP vers 10.10.1.20 et donc ces paquets IP pourront être encapsulés dans une trame Ethernet dont la MAC adresse source est celle de PC1 et la MAC adresse destination est celle de PC2. Donc je reviens vers mon lab, hop, voilà, et là, voilà. Donc le ping a fonctionné. Si je regarde maintenant la table ARP, je vais faire un show ARP. Ah, elle s'est vidée parce qu'il faudrait que je refasse. Elle s'est vidée le temps que je vous explique la capture de paquet, elle s'est vidée. Donc je vais le refaire. Donc comme elle s'est vidée, il a dû refaire la requête ARP.
Et là, la table ARP, elle est remplie. Et il vous dit, je vais agrandir un peu la fenêtre. Hop. Voilà. Il vous dit donc 10.10.1.20, sa MAC adresse, la voici, je l'ai enregistrée, et cette entrée-là, elle va expirer dans un certain nombre, dans 107 secondes, si je recommence, le temps il diminue. Donc s'il n'y a plus de communication entre PC1 et PC2 pendant un certain temps, eh bien l'entrée, elle va être supprimée de la table ARP. Ici, c'est des PC, des mini PC virtuels, et les entrées ARP, elles restent 2 minutes dans la table. Alors voilà, ça c'est la communication locale. Maintenant, si PC1 voudrait communiquer avec PC3, PC3 qui n'est pas dans le même réseau que PC1. Rappelez-vous que PC1, on ne lui a pas configuré de passerelle par défaut. Donc normalement, ça ne devrait pas fonctionner. Si j'essaie de pinguer l'adresse 192.168.1.3, donc depuis PC1, j'essaie de pinguer PC3, qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire, je ne peux pas parce que je n'ai pas de passerelle par défaut qui me permet de sortir du réseau. Donc on va configurer la passerelle par défaut pour PC1. Donc quelle est la passerelle par défaut de PC1? Rappelez-vous que les passerelles par défaut, c'est l'adresse IP d'un équipement de couche 3 qui est dans le même réseau que le terminal. Donc le PC1, il est dans le réseau 10.10.1, et R1, il a une interface qui est dans le réseau 10.10.1 également. Donc ma passerelle par défaut, ce sera 10.10.1.1. Donc allons-y. On va configurer la passerelle, donc c'est IP 10.10.1.10, ça c'est mon adresse IP à moi, donc je l'aurais écrit, et j'écris la gateway juste après, 10.10.1.1. Voilà. Donc on va vérifier que la gateway, là il me dit que la gateway a été configurée, je peux revérifier quand même, show IP, et je vois bien que la gateway c'est 10.10.1.1. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va pinguer depuis PC1 vers PC3. Et on va voir, alors, sur notre capture Wireshark, donc là je suis sur PC1, et je vais pinguer l'adresse, donc ping 192.168.1.3. Donc depuis PC1, je vais pinguer PC3 qui est dans un autre réseau. D'accord? Alors on va essayer de réfléchir d'abord avant d'envoyer quoi que ce soit. Rappelez-vous que les deux PC sont dans deux réseaux différents, par conséquent PC1 doit envoyer sa trame Ethernet vers le routeur. Il connaît l'adresse IP du routeur, on lui a configuré comme passerelle par défaut, par contre la MAC adresse du routeur il ne la connaît pas, donc il doit faire une requête ARP pour récupérer la MAC adresse du routeur. Donc si je fais un ping, normalement, les premiers paquets envoyés vont être des paquets ARP pour récupérer la MAC adresse du routeur. Voilà. Et là, on voit bien, effectivement, si je regarde un peu plus haut, les premiers paquets, ça a été des paquets ARP. Et donc, le PC, en fait, PC1, il s'est dit, tiens, c'est une adresse qui est dans un autre réseau que le mien, donc je cherche ma passerelle par défaut, donc je dois récupérer la MAC adresse de ma passerelle par défaut. Donc, il l'envoie en broadcast, une requête, et il dit, je cherche ma passerelle. Donc, ma passerelle 10.10.1.1, je cherche sa MAC adresse. Moi, je suis 10.10.1.10. Et puis, le routeur, juste après, il répond, il dit, c'est moi ta passerelle 10.10.1.1, et voici ma MAC adresse AA/BBCC002000. Et à partir de là, eh bien, votre PC va pouvoir envoyer ses pings. Donc, si je regarde le premier ping qui est envoyé depuis 10.10.1.10 vers la destination finale 192.168.1.3, très bien, mais regardons comment elles sont encapsulées. Donc, hop, je vais agrandir ici et ici. Donc, le paquet IP 10.10.1.10, il est encapsulé dans une trame Ethernet, dont la source, c'est l'adresse, ça c'est la MAC adresse de PC1, mais regardez ici, la destination AA/BBCC002000, c'est celle du routeur, comme on l'avait vu tout à l'heure, rappelez-vous ici, quand il avait répondu à la requête ARP. D'ailleurs, on peut aller le vérifier, que la MAC adresse du routeur, c'est bien AA/BBCC002000. On va juste jeter un coup d'œil à notre topologie qui est là. Je me log sur mon routeur. Hop. Et je vais faire... c'est quelle interface qui est connectée à mon LAN? C'est l'interface Ethernet 00. Et bien je fais show interface Ethernet 0/0. Oui. Voilà. Et la MAC adresse, elle est là. AA/BBCC002000. Donc en fait, vous voyez bien que le paquet IP qui est envoyé depuis PC1 vers PC3, il est encapsulé dans une trame dont la source est PC, la MAC adresse source est PC1 et la MAC adresse destination, c'est celle du routeur, celle de l'interface Ethernet 00. Ensuite, le routeur, il va recevoir la trame, il va désencapsuler, regarder sa table de routage, il voit que la destination elle est dans un réseau attaché, il va la réencapsuler dans une autre trame dont la source
dont la MAC adresse source sera sur l'interface Ethernet 0.1 et la MAC adresse destination sera celle de PC3. Donc on voit que les MAC adresses, elles ont une portée qui est vraiment locale, hein, une signification locale. C'est-à-dire les MAC adresses, elles ne sortent pas du réseau local d'où elles viennent. Donc la MAC adresse de PC1 ne va jamais apparaître dans le réseau de PC3. D'accord ? Donc voilà concernant comment le protocole ARP fonctionne. Alors pour vérifier la table ARP sur un PC Windows, alors je peux le faire sur mon propre PC, je vais le faire ici. Je vais faire un CMD sur mon propre PC et je vais faire un show IP ARP CMD. Et voilà. Non, il rame un peu ces derniers temps. Voilà, elle est là. Donc je vais faire un CMD sur mon propre PC, on va faire un ARP-A, donc sur les PC Windows, hop, sur les PC Windows, la commande c'est ARP-A, d'accord. Et là ça me donne les tables ARP pour chacune de mes cartes réseau. J'ai plusieurs cartes réseau sur mon PC, hein, des cartes réseau physiques et virtuelles. Moi je vais la limiter à une seule carte réseau, c'est la première. Donc pour limiter la table ARP à une seule carte réseau, vous faites un ARP-A, moins N, et ensuite l'adresse IP qui est configurée sur votre carte réseau, la mienne c'est 1.13. Donc vous voyez là-haut au-dessus, 192.168.1.13, c'est l'adresse IP de ma carte réseau. Et je vais limiter la table ARP, hop, à cette carte réseau uniquement. Donc voilà, comme vous pouvez le voir ici, j'ai les adresses IP et leur MAC adresse. Donc ça c'est les adresses IP destination avec qui mon PC a communiqué et les adresses MAC destination qu'il a résolu. Ça c'est sur un PC Windows. Alors sur un routeur maintenant, comment vérifier la table ARP d'un routeur? Alors j'ai déjà ouvert le routeur R1, il est là. Bah, la commande hein, c'est juste un show ARP. Hein. Donc, je vais clearer l'écran, je vais faire un reset terminal pour revenir vers le haut. Voilà, je fais un show ARP. Et le routeur, il me dit effectivement, je connais bien 10.10.1.10, il m'a fait une résolution ARP, et je connais sa MAC adresse maintenant, qui est cette MAC adresse là. Et ça, c'est bien la MAC adresse de PC1. Donc si je vais sur PC1 et je regarde son interface, je verrai bien cette MAC adresse là qui apparaît. Voilà donc pour ce qui est du protocole ARP.